Nous sommes samedi, vous êtes bien sur BX1 au programme de notre émission les demi-finales retour de la Coupe de Belgique avec un focus sur la rencontre Hoboken-Larthe-Bruxelles et puis en championnat. Nous sommes entrés dans le vif du sujet avec des playoffs de feu. La preuve, Bornem-Purs accueille Ham, c'est la Clintulin en fait de même avec Hoboken. Ça va être chaud, ça va être très très chaud dans ce 66e numéro de futsal. Allez, c'est parti ici à Hoboken, ce sont les Lacquenois qui ont donné le coup d'envoi des Lacquenois qui doivent combler un retard de 2 buts au tableau d'affichage, eux qui ont été battus. 1-3 à l'aller. Boudiouan 0-0 toujours après un peu plus de 2 minutes de jeu, il a voulu s'infiltrer Boudiouan, deuxième chance pour les joueurs d'Abdelil Labesri, la frappe de la raille et la première parade de Birgermas. C'est allé très très vite du côté de Hoboken, Dillienne, la frappe à distance et cette fois-ci c'est Hassan Bounou qui écarte le danger. Chanouf bloqué là par El Jomailé, le tacle de la raille, on joue dans les petits espaces, c'est bien vu le pointu. Et encore une fois, c'est Bounou qui s'envole. On s'en rappelle, Hicham Chanouf avait ouvert le score au match aller sur coup franc. Va-t-il récidiver? Le coup de sifflet ici à Hoboken. Chanouf, il combine avec Abassi et voilà, ça file au fond ce ballon. Ah, ça a été travaillé à l'entraînement. Cette fois-ci, il n'a pas armé une frappe, il a préféré combiner avec Mustapha Abassi. 1-0 pour Hoboken. Et Ramouni, le bon ballon pour Annick. Annick du bout du pied pour Chanouf qui surgit du diable Vauvert, Hicham Chanouf. Deuxième but pour les Anversois et quel travail de la part d'Ayoub Annick. Il y a un petit repique au centre, il y a l'appel d'Abassi et l'excellente sortie de Bounou. Le ballon va-t-il rentrer? Non. Et Ramouni. C'est la mi-temps ici à Hoboken, une première période très enlevée. Et ce sont les joueurs de Karim Akajoua qui mènent 2-0, ils sont sur du velours. C'est quasiment mission impossible pour le Larthe qui doit encore marquer 4 buts pour accrocher la séance de tir au but. Mais il a du ballon celui-là, Yubanik, on le voit là dans la profondeur avec ce petit ballon piqué. Est-ce que ce ballon va rentrer? Non. Sauvé à même la ligne par Mohamed Amri qui a bien failli glisser le cuir au fond de ses propres filets. Amri du bout du pied, attention à cette anticipation de Steven Dillienne, ça va être le 3e but. Non, il y a Bounou au bon endroit. La tête de Boudiouan avec Laraille, oh, c'était spectaculaire cette frappe lointaine de Yacine Laraille, bien stoppée par l'inévitable Birgermas. Et Ramouni en attend la bonne lecture du jeu de la part de Driss Abdelati. Le ballon avec Laraille, peut-être la réduction de l'écart. Il a su stopper le ballon. Un bon escient Birgermas, il a été ensuite suppléé par Ayoub Annick. Annick, voilà, talonnade dans la course d'Hicham Chanouf, c'est splendide. Chanouf ouvre son pied, il y a Bounou au bon endroit. Jean Maillet qui met le pied là devant Abassi, on laisse l'avantage. Allez, peut-être la réduction de l'écart avec Abassi. C'était Belkounani. Et Mas, il est quand même incroyable celui-là. Chanouf, il est face à Abassi. Et la roulette de Bounou de l'extérieur, ah, c'est bien vu. Avec peut-être la réduction de l'écart. Signé El Jomailé. Et quel travail d'Hassan Bounou. Bounou qui renvoie El Jomailé. El Jomailé avec le maire dans la profondeur. Annick le face-à-face. Et encore une fois Bounou. Ce n'est pas terminé, deuxième chance. Le crochet dévastateur de Dillienne dans le plafond du but. Ah, je pense qu'il n'y a plus de suspense. 3-1 pour Hoboken. En force ce ballon avec Abassi. Le centre et en déviation. Il y a Bouamama Boulkoumi. 3-2. Chanouf encore. Chanouf, est-ce qu'il y a un tacle? Il reste debout. Chanouf. C'est pour Bounou qui tente de se faire respecter. La relance vers Boulkoumit. Ça part dans tous les sens, le crochet de Boulkoumit. Boulkoumit encore le ballon. Capté en 2 temps par Birgermas. Les ultimes secondes. Chanouf. Chanouf, il reste debout. Chanouf, tout en puissance. 4-2. Et le doublé pour Hicham Chanouf. C'est Hoboken qui disputera la finale de la Coupe de Belgique le 2 juin prochain à l'Eurovolley Center de Vilvoorde. Les Anversois s'imposent 7-3 au total des 2 rencontres. Hassan, pas de miracle malheureusement ce soir pour le Larthe. Non, pas de miracle. On est tombé sur une équipe d'Hoboken bien en place. Même avec un de leurs très bons joueurs, Imad Amazou en moins, ils ont su faire la différence. Bon, sur l'ensemble des matchs qu'on a joué contre eux, ils ont largement mérité leur qualification et je leur souhaite bonne chance pour la suite. C'est clair, c'est un très très bon match je crois, de haut niveau. Je pense que les spectateurs en ont eu pour leur argent.
Très belle équipe du Lart en face qui n'a rien lâché du début à la fin, même avec notre petite victoire chez eux à domicile. On a vraiment eu du mal parce que voilà, 3 confrontations, 2 en coupe et 1 en championnat, c'est jamais facile. Et ils nous ont toujours donné du fil à retordre. En finale, Hoboken sera opposé à Ham. Les partenaires d'Ahmed Elamouchi qui s'étaient imposés 2-6 à l'aller face à Tullin ont remis le couvert lors de la manche retour. C'est la clean à bord de la rencontre avec 5 joueurs de champ, une tactique payante puisque les joueurs d'Ablak Wafik obtiennent un penalty suite à une faute de main de Bilal Njeka. André Pereira de Campos ne tremble pas devant Antoine Majeron. Les Flandriens reviennent à égalité grâce à Soufiane El Fakiri. Un but déclic pour les troupes de Christophe Vermeer. Souheil Mouhoudine se projette vers l'avant et serre El Fakiri. Le ballon revient dans les pieds de l'international français qui conclut. Les locaux survolent la première période à l'image de l'intenable El Fakiri. La suprématie flandrienne est totale. Le coup d'œil d'Abdessamad Mohamed permet aux siens de mener 4 buts à 1. Sous la pression toulinoise, Ham encaissera finalement 2 buts en seconde période. C'est la clean trébuche et se focalise désormais sur les playoffs. Et c'est parti pour ces playoffs en National 1. Ce sont les Flandriens, à l'image de Bilal Njeka, qui ont donné le coup d'envoi. Mouhoudine, l'international français, juste devant Luis Aragna. Mouhoudine, Elamouchi, la première frappe et la première envolée. Signé Robin Segers. Sabapti avec De Brandt, la louche dans la course de Nabil Rabi, peut-être la première tentative anversoise. C'est au-dessus des perches. El Karoubi. Mohamed de l'autre côté avec Soufiane El Fakiri, le contrôle. Il met le pied sur le ballon, il s'appuie sur El Hafid. La reprise et l'ouverture du score. Signé Soufiane El Fakiri. À la baguette, Abdes El Hafid et à la conclusion, le capitaine flandrien Soufiane El Fakiri en demi-volée. La petite célébration. Et 1-0 pour Ham ici à Bornem-Purs. Aragna qui allonge là-bas vers Sabapti. Le tacle désespéré, mais il est parvenu tout de même à toucher le ballon. Ahmed Elamouchi, Sabapti avec Emravet. C'est touché par Antoine Majeron. Mohamed. Il a un peu d'espace. Bilal Njeka, il se retourne. Mouhoudine, c'est sur Segers. Emravet. Le jaillissement de Mouhoudine. Attention à cette projection flandrienne avec Elamouchi et la file. Les Anversois se sont replacés. Abdessamad Mohamed. Et la file avec Mouhoudine. Le ballon vicieux et la lucarne. Signé Abdessamad Mohamed. On était resté statique du côté anversois. Les coalisés qui reculent. Et la file de l'extérieur avec El Fakiri du gauche. Ça a été touché par Segers. Il avait fait corps avec son montant. Le tacle, heureusement qu'il était là, Sabapti, car il avait pris l'espace. El Fakiri, on est reparti. Et Ben Salam qui a été accroché par Luis Aragna, pris de vitesse. Et il va prendre une petite biscotte de la part de Monsieur Emery. La maîtrise est totale, du moins au cours de ces 30 premières minutes de la part des Flandriens qui mènent 2-0. Les Anversois n'ont tout simplement pas eu voix au chapitre. Mouhoudine, Mohamed et la fille dans la course. C'est splendide pour Abdessamad Mohamed. Ce n'est pas cadré. Ils sont tout le temps en mouvement, les joueurs flandriens. Et la fille Mohamed contre le bloc anversois avec Abdes El Hafid sur une galette de la part de Mouhoudine. Encore une fois, on est resté sur place du côté anversois. Et les Flandriens qui débutent cette seconde période. Tambour battant, 3-0. Sabapti. Akatouf vers Sabapti. Il faut frapper. En première intention, c'est ce qu'il fait Abdelhakim Sabapti. Mais la réussite n'est pas du tout au rendez-vous ce soir pour les coalisés. Emravet. Il tente de prendre de vitesse El Fakiri et Mouhoudine. Il faut se lever tôt, mais il mérite d'y croire. Emravet. Et la réduction de l'écart. Toute l'abnégation de l'ancien Gétois pour l'ancien Scarbécois. Zakaria Akatouf. 1-3 désormais entre Bornem-Purs et Ham. El Karoubi. Oh, la récupération. Et ils font jeu égal depuis plusieurs minutes, les coalisés. Emravet, c'est dans le petit filet extérieur. Il a un peu trop patienté. Laissez la file. Le ballon sur le front d'Abdelhakim Sabapti. Rabi. Avec récupération. Signé la fille. Et le contre-pied parfait pour Soufiane El Fakiri, le doublé. La perte de balle suicidaire dans la partie de terre anversoise se paye cash. 4-1 désormais pour Ham. De Brandt. C'est pour Luis Aragna. Luis Aragna de l'autre côté, ça arrive dans les pieds de Brandt. La frappe, c'est sur Majeron.
C'était pas terminé, ça va petit. Encore une fois, Majeron qui s'interpose et qui s'envole. Elles en imposent à les Flandriens. Le grand pont de Moudine sur Luis Aragna. Il y aura un coup franc. Et Aragna va être rappelé à l'ordre. Attention, il a déjà été averti en première période. Il prend la rouge. Et les coalisés qui vont terminer la rencontre en infériorité numérique. Moudine avec El Hafid, la sortie et le ballon. Parfaitement dosé pour Ibrahim Ben Salam. 5-1. Moudine. Le décalage là pour Abdes El Hafid. Ils vont souffrir jusqu'au bout, les joueurs de Glen Verminxol. Moudine avec Abdes El Hafid, le centre et Abdelhakim Sababti. Au mauvais endroit, au mauvais moment, 6-1 pour Ham. Ça tourne à la correction. Abdessaman Mohamed avec Soufiane El Fakiri. Mohamed. Njeka. Njeka, il y a Abdes El Hafid. Mohamed. Mohamed, il va frapper du gauche. Mais quel but signé Abdessaman Mohamed. Je vous le rappelle, qui sont en infériorité numérique depuis l'exclusion de Luis Aragna avec Ahmed El Amouchi, le contrôle poitrine et la frappe enchaînée. C'est sur Segers, El Amouchi encore. El Amouchi, il peut se retourner, il a tout le temps de pivoter. Ça passe sous le gardien anversois, 8-1. C'est porte ouverte ce soir à Purs. Rabi, le coup de rein. Oh, la récupération avec El Fakiri. Soirée cauchemardesque tout simplement pour les coalisés. Et le triplé du capitaine Soufiane El Fakiri. Ham a un pied, 4 orteils et demi en finale grâce à sa plantureuse victoire en déplacement ici à Purs. Il n'y a pas eu photo entre les deux formations ce soir. Franchement, c'était vraiment pas notre jour. On savait très bien qu'ils étaient très très forts, plus forts que nous. Et voilà, mais franchement, je suis vraiment dégoûté pour ce match-là parce que je pense qu'on pouvait faire mieux. Oui, on l'a vu en tout début de rencontre, vous avez été mis immédiatement sous pression. Ah oui, ils nous ont pressé direct, ils savent comment on joue, donc ils ont décidé de nous presser. Et vous avez vu le score, 9-1, ça a porté ses fruits, donc voilà. On ne savait pas faire plus que ça. Et puis il y a eu cette exclusion qui a clairement influencé la suite de la rencontre. Ah, là, ça nous a vraiment tué le match, l'arbitre nous a tués. Et après, 2, 3, 4, 5, 6 sont rentrés comme ça facilement et on savait rien faire. Ils étaient plus forts que nous, on savait rien faire. Soufiane, c'est ce qui s'appelle une prestation aboutie ce soir. Franchement, oui. On a très bien commencé le match. On a marqué dès le début. Dès le début, on a marqué. Et toute l'équipe était en forme aujourd'hui. Puis il y a eu cette exclusion du côté des coalisés qui vous a totalement libéré. Vous avez alimenté le marquoir de manière outrancière. Ouais, c'était plus facile pour nous. Mais franchement, il a mérité la deuxième jaune. Dommage qu'il n'y a plus un quatrième joueur qui peut rentrer sur le terrain. Mais après, ça devient facile, il faut dire la vérité. La semaine prochaine, comment allez-vous aborder le match retour? Vous allez être méfiant vis-à-vis de cette équipe des coalisés ou alors vous allez jouer libéré en attendant la finale? Non, on ne peut pas dire qu'on est en finale, même si on a gagné 9-1. On doit quand même jouer le deuxième match à fond, comme on l'a joué aujourd'hui. Et on va préparer, j'espère, la finale, mais on n'est pas encore là. Dans l'autre demi-finale de ces playoffs, c'est la Clintulin se présente une nouvelle fois avec un gardien volant. Pas de quoi effrayer Hoboken qui ouvre le score par l'entremise de Steven Dillienne. Les Ennuyés peuvent compter sur leur force collective. Lucas Diniz et Renato Gomez inversent le cours de la rencontre. Bousculés, les Anversois égalisent via un lob lointain de Steven Dillienne. En seconde période, Hicham Chanouf se joue de la défense adverse pour porter le score à 2-3. Mais Tulin parvient finalement à l'emporter 4-3 grâce à un doublé d'André Pereira de Campos. Le match retour s'annonce palpitant. Je vous l'avais promis, nous avons vécu une soirée palpitante. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver lundi dès 17h45 pour un nouveau numéro de #Sport. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde est...